C'est super bon. Mais t'as pas goûté. Ça donne envie. Ça donne envie ce qu'on a là. Qu'est-ce que tu nous as pris? Toi, je t'ai pris un Pokéball. Comment ça va sinon? Ça va très bien. Je pourrais goûter? Non. Of course. Ok, aujourd'hui, je voulais qu'on partage un repas ensemble, comme on le fait toujours, mais autour d'une discussion. Alors, aujourd'hui, on va parler travail, parce que j'ai l'impression que tu comprends. Il y a certaines choses de mon travail que tu n'arrives pas trop à comprendre, Ouais. et comme moi aussi, vice-versa. Donc, du coup, on va parler un peu de comment tu vois mon travail, D'accord. de comment moi aussi je vois ton travail. Oui. Et voilà, on va essayer de discuter autour de ça. Donc déjà, moi, ma première question, c'est est-ce que... Mais franchement, réponds en toute honnêteté. Hein. Ouais, t'inquiète pas. Est-ce que ça te dégoûte le fait que je sois aide-soignante? Le fait que je vois des fesses à longueur de temps, que je vois du pipi, que je vois du caca, que je vois des sexes Ouais. d'hommes et de femmes, que voilà... Franchement, non, j'ai pas vu ça dans cet aspect-là. D'accord. Me dégoûter que parce que tu t'occupes des vieux ou des jeunes ou c'est quoi? pas glam, hein. C'est pas un truc que Non, je que pense... tu vas crier haut et fort. Hein. Ouais. Non, personnellement, je pense pas. Mais après, est-ce que moi, ça me dérange? Non. Hein. C'est vrai que les mauvaises idées qu'on a personnellement par rapport à ton taf, souvent on dit, à chaque fois je te dis, donc les vieux, tu t'occupes Sachant des que vieux. voilà, moi je travaille en maison de retraite, donc c'est déjà encore un autre truc qui s'ajoute. Ouais. Mais tu travailles pas que en maison de retraite. Même avant, quand tu travaillais pas qu'en maison de retraite, à chaque fois je te disais, ouais, donc tu travailles pour les vieux. Et toi, tu le prenais très mal. Tu le prenais mal. Oui, parce que en fait, j'ai l'impression que les gens, ils ont pour eux, être soignante, c'est avec les vieux. Mais en fait, non. Être soignante, tu peux travailler de partout. Moi, j'ai travaillé en réanimation, j'ai travaillé en chirurgie, j'ai travaillé en dialyse, j'ai travaillé en rhumato, j'ai travaillé dans plein de services. C'est juste que les gens, ils ont ce truc de se dire, ah ouais, être soignante, c'est avec les vieux, et genre l'infirmière, c'est à l'hôpital, genre l'infirmière, voilà, tu vois. Alors que l'infirmière, elle peut travailler aussi en maison de retraite, il y en a, et encore heureux qu'il y en ait. Mais mon travail ne se limite pas qu'aux vieux, quoi. Tu vois. Après, c'est peut-être parce que c'est comme ça que ça a été rendu populaire, non? Le fait de... on voit quand même la France, c'est quand même un pays, on compte beaucoup de personnes à retraite, des maisons de retraite. Je pense que tu ne changes pas hein, quand tu es aide-soignante qualifiée. Tout à fait. C'est peut-être pour ça que on vous a collé cette étiquette-là, limite, même auxiliaire de vie, je ne sais pas ce que c'est, mais limite, aide-soignant, c'est occupe-toi des vieux quoi, à la maison de retraite. Alors que pas du tout. Franchement, aide-soignant, c'est beaucoup plus que ça. Aide-soignant, c'est... oui, tu as la prise en charge au niveau des soins d'hygiène parce que la personne ne peut plus faire sa toilette correctement. Donc, nous, on va l'aider. Mais tu as aussi de l'animation. On fait des animations aussi avec les personnes âgées. On fait des sorties aussi avec les personnes âgées. On les aide à manger aussi. On les accompagne, en fait, tu vois, dans la vie de tous les jours. Donc, il n'y a pas que ce truc de pipi caca, des trucs un peu ingrats, quoi. Et toi, tu as un peu de gêne de parler de ton travail aux gens? Franchement, ou tu es obligé de couvrir un peu? Ah, je suis à l'hôpital. Franchement, non. Franchement, avant, ouais. Moi, je vais dire la vérité. Surtout quand j'étais sur Paris. Quand j'étais sur Paris et que tu te retrouves dans une soirée... et que je côtoyais, en fait, le milieu artistique, tu et vois. toi, t'es là, je suis Et t'es en mode avec des photographes, avec des créateurs, ou même avec des chômeurs, hein, mais qui disent qu'ils sont, ouais, je suis un créateur et tout. Et toi, t'es là, ils disent, et toi, tu fais quoi? T'es là, je suis aide-soignante. Ah ouais, cool, tu bosses à l'hôpital? Non, je bosse en maison de retraite. Ah, d'accord. Et en fait, tu trouvais que c'était réducteur? Franchement, ouais, je trouvais que c'était réducteur. Et je trouvais que, ouais, les gens... voilà, c'était pas glam, quoi, tu vois, c'est pas hype, tu vois, de dire que voilà, je travaille en maison de retraite, alors que quand j'étais sur Paris, j'ai travaillé
J'ai commencé en fait dans un hôpital gériatrique, donc un hôpital où il y avait que des personnes âgées. Et après, j'ai eu la chance de travailler en réanimation. Donc là, quand j'ai travaillé en réa, j'étais là, ouais, je travaille en réa. Ils étaient là, ah ouais, mais c'est trop difficile la réa. J'étais là, ouais, non. Alors qu'en fait, ouais, c'était hyper difficile, tu vois. Donc c'est vrai que avant, après, je pense que j'étais pas aussi, voilà, je pense que j'étais plus jeune, tu vois. Ouais. J'étais avec des personnes qui me ressemblaient pas pour le coup. Donc c'est vrai que j'étais un peu pas un alien, mais voilà, de dire je suis aide-soignante, je travaille avec des personnes âgées, voilà, je fais des toilettes et tout. Ça rentrait trop dans le cliché de la noire qui est aide-soignante. Ah non, pas du qui tout. a choisi le truc facile, non? Non, bah ça rentrait pas du tout dans le cliché. En fait, ça rentrait pas dans le cliché. Dans les domaines dans lesquels où tu étais? Voilà, avec les personnes que je côtoyais, en fait. Tu vois, ça n'avait rien à voir. Mais après, je m'en foutais, quoi. Après, maintenant, quand on me demande c'est quoi mon métier, eh ben maintenant, je suis fière et même, je vois dans les yeux des gens, quand je dis je suis aide-soignante, ils sont là. Ah ouais, bah franchement, merci, vous avez beaucoup de boulot. Je pense que voilà, avec ce qui s'est passé avec le Covid et tout, les gens, voilà, tu vois, les gens, ils ont ce truc de ah ouais, waouh, quoi. Ils ont compris, ils ont compris l'importance de ce métier-là, alors qu'avant, cacahuète, quoi. Franchement. Ouais. D'accord. C'est vrai que moi, perso, ça va être culturel. Quand je t'ai dit que j'étais aide-soignante. Je pense pas que tu me l'as dit. Bah si, je te quand l'ai dit, tu vu, rigoles ou quoi? Bah bien sûr. La première fois, non, tu m'as pas dit que tu étais aide-soignante. Je crois que tu m'as dit que... Après, je t'ai pas posé la question aussi de ce que tu faisais. On a parlé directement le projet sur lequel tu travaillais. C'est bien après que j'ai découvert que tu étais aide-soignante. Et là, pareil, ça m'a pas fait un truc parce que je savais pas vraiment ce que c'était. Tu vois, quand on s'est vu, je venais d'arriver en France. J'avais pas cette notion de les vieux ou c'est quoi être soignant, c'est quoi auxiliaire de vie. Je connaissais pas, tu vois. Donc, même si tu me l'avais dit, j'allais pas te classer dans une case, quoi. Mais c'est vrai qu'avec le temps, quand je vois pourquoi ce travail peut être mal vu, parce que c'est un peu ridicule. Les gens, ils pensent que c'est vraiment le dernier métier, genre t'as plus le choix, allez, je vais aller me cacher dans une maison de retraite. Ouais, mais alors il faut détrompez-vous, quoi. Franchement, je pense que malheureusement, tu vois, aujourd'hui, après je parle en France, hein, mais je pense que t'as des sous-métiers. Je pense que t'as des métiers qui sont sous-estimés. Et comme par exemple, la dernière fois, j'ai vu une manifestation... la manifestation des femmes de chambre, tu vois, du groupe Accor qui manifeste en fait par rapport à leurs conditions de vie, par rapport à leur salaire. Il n'y a pas de sous-métier en fait. Chaque métier est nécessaire et doit être fait. Après, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui font certains métiers et d'autres non. Et c'est pour ça que je pense qu'on a une image un peu, par exemple, voilà, quand tu vois un éboueur, les gens ils vont se dire ah ouais, c'est un éboueur, mais détrompez-vous, hein, l'éboueur, il gagne très bien sa vie, il gagne très bien. Il a un train de vie, certes, il se lève très tôt le matin, mais il a tous ses après-midi, enfin voilà, en fait, tu vois. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a moi, personnellement, je me rappelle, quand j'étais sur Paris, j'ai jamais travaillé en France. Dans des entreprises, merci, vas-y, c'est toi. J'ai jamais travaillé dans des entreprises en France. C'est quand je suis arrivé à Lyon et que je suis arrivé dans une nouvelle ville, je connaissais pas, et que comme j'avais pas trop d'options en termes artistiques dans ce que je faisais sur Paris, j'étais allé faire l'intérimaire. J'étais allé faire la manutention. Tu vois, je faisais aide plombier, aide maçon. Et moi, dans ma tête, tu vois, je me disais ah ouais, mais c'était quand même dégradant pour mon orgueil parce que je me disais, sur Paris, je suis photographe, mes tarifs sont, je sais pas, 100 € de l'heure ou 50 € de l'heure, peu importe. Et là, je travaille, je me pète le dos et la journée, j'ai que 70 €. En fait, de te retrouver à faire un métier qui ne te correspondait pas, mais oui, tout simplement. C'était... Et pareil, quand on me demandait qu'est-ce que tu fais, je disais toujours que j'étais photographe, alors qu'en journée, je soulevais des brouettes parce que j'avais envie de me faire du cash, tu vois. T'assumais pas ? J'assumais pas ça directement. Et même quand je suis allé, quand j'ai travaillé chez UPS, au début, j'ai fait... je pense qu'ils ont vu tout de suite que j'étais une personne qui était cultivée, du coup diplômée.
Ils n'ont pas voulu me jeter tout de suite pour porter des cartons et tout. Mais je l'ai fait quand même. Il n'y a pas de gêne dedans. J'ai fait un peu Colissimo, La Poste, un peu tous les trucs de manutention. Mais c'est après que j'ai évolué parce qu'ils ont vu que je connaissais très bien l'ordinateur et que j'avais dit que j'avais un bac +3. C'est là qu'ils m'ont mis un peu dans un... c'était un peu le poste que tout le monde voulait avoir. Et là, tu vois, je pouvais dire que je suis dans la control room, tel truc. Ah ouais, d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a certains métiers, on pense que c'est pas important, mais au fait, si les mecs de la poste ne bossent pas... Mais bien sûr, si les chauffeurs de bus, ils sont pas là, si les femmes du ménage, elles sont pas là, si un éboueur, il est pas là pour ramasser tes poubelles, enfin oui, bien sûr. Il n'y a pas de sous-métier. Mais malheureusement, c'est pas assez mis en avant, quoi. Moi, la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que quand tu... parce que, voilà, par exemple, moi, je sais que on m'a déjà posé cette question-là. Par exemple, moi, quand je fais la toilette d'une personne, qu'elle soit âgée ou qu'elle soit jeune, est-ce que ça me fait quelque chose? Est-ce que je ressens quelque chose? Alors que, non, pas du tout, en fait. Quand tu laves un jeune, quand même, non? Je suis gênée, ouais. Quand tu laves un jeune noir, la trentaine... franchement, alors... Ça t'est arrivé combien de fois de ta carrière? Ça m'est arrivé... Alors, j'ai pris en charge 2 fois, donc un jeune qui avait 17 ans. Après, voilà, en fait, tu sais, quand t'es soignant, en fait, t'as plus ce truc de... en fait, le rapport avec le corps, il est très différent. Et en fait, voilà, t'es comme une machine, quoi. T'as quand même des gens qui se... Tu m'as parlé d'une situation où tu avais une de vos copines qui était là. Alors, une de mes copines, alors c'est pas ma copine, c'est mes collègues. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai vu, mais je pense que beaucoup de soignants vont se reconnaître dans ça. Moi, je sais que quand j'ai bossé à Paris, c'est plus à Paris que ça s'est produit. Quand j'ai bossé à Paris et qu'on avait des patients qui étaient noirs, mes collègues blanches, quand elles le voyaient tout nu et qu'elles voyaient leur sexe, elles étaient là. Oh là là, mais t'as vu le patient de la chambre 9 Et moi, j'étais là, ouais. Et ah non, mais faut que t'ailles voir, J'étais là, mais faut que j'aille voir quoi? Non, mais faut que t'ailles voir son truc et tout. Et moi, j'étais là en mode, ouais, normal, quoi. Enfin, tu sais, c'est la normalité, ça, tu vois. Ouais. Et en fait, t'as des gens qui. Je pense pas que ce soit de l'excitation, ou je pense pas que ce soit. Voilà, je pense que. Voilà, t'as des gens peut-être... je pense aussi peut-être pour essayer de casser ce truc de gêne, en fait, qui détournent ça et comme là, en mode, ah ouais, t'as vu, il a un gros sexe, ou t'as vu, il a un petit sexe et tout. Mais non, moi, la question que je voulais te poser, c'est, est-ce que toi, par exemple, en tant que photographe, quand t'as déjà fait des photos nues, non? Pas nues, mais nudes, j'en ai fait, ouais. Mais c'est quoi la différence entre nu et en fait, nu, t'es toute nue. Et nude... non, nude, c'est la même chose. J'ai fait des photos en lingerie, mais j'ai pas fait des photos nues, non. D'accord. Donc, toi, en tant qu'homme photographe qui photographie une meuf en lingerie, est-ce que tu arrives à rester professionnel? Ah oui, je pense que ça c'est un truc... quand tu commences la photographie, je pense que tu essaies un peu de te renseigner, quels sont les faux pas dans le métier. Et dans le métier de photographe, il ne faut pas se le cacher, il y a beaucoup des photographes qui profitent un peu qui de abusent, ce titre. Bien sûr. Moi, je connais un mec, je ne vais pas dire son nom, mais le mec, il a une mauvaise réputation de toujours profiter des filles. Après, il tombe toujours sur des filles aussi qu'il aime bien, donc tant mieux pour lui. Mais c'est vrai que moi, je m'étais renseigné et je me disais, au fait, ce métier... il est bien, certes, tu vois des filles tout le temps, mais il y a aussi un désavantage dedans. Il suffit que tu te laisses aller avec une personne. En fait, toute ta carrière... elle peut être fichue. Fichue, quoi, tu vois. Bien sûr. Mais moi, perso aussi, c'était pas trop cette peur de me dire que non, je veux pas me mettre avec une modèle parce que j'ai peur que ma carrière... C'était juste ma personne, en fait, ma personnalité. J'avais déjà développé cette amitié forte avec des filles, même sans que je sois photographe. Donc, quand je me suis mis photographe, c'était naturel pour moi, tu vois, de voir des filles, des top modèles chez moi. T'as jamais été attiré sur attirance,
Bah si, je pense qu'en de tant tes que mec... shoots. Ah bah oui, je pense D'accord. que tous tes shoots, quand tu fais tous tes shoots, bah il y a toujours un Tous truc... tes shoots? Bah quand tu fais tous les shoots que tu fais, bah en fait, tu apprécies la personne qui est en face de toi. Tu vas pas regarder la personne comme une ordure, quoi. Oui, oui. Mais tu regardes la personne, tu l'apprécies, mais de Non, mais là à après, il y a dire que... apprécier et apprécier, quoi. Non, mais de là à dire que à m'exciter, non. Non, non, non. À imaginer des choses, À imaginer, non, à non. déraper. Non, non, non. Je pense que ça t'arrive. Moi, une fois, je vais partager un petit témoignage. Une fois, j'ai été contacté par une meuf qui faisait une cam girl. Ça, c'est à l'époque quand ça Cam commence. girl? Oui, les cam girls. Tu vois, les filles Ah oui, qui font des lives. qui font des lives sexuels, ils ont des D'accord. toys sex toys. Ça, c'est à l'époque quand ça a commencé. C'était je En crois, France? Non, 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 en Asie, Ah, en ok. 2012. Bref, quand ça a commencé, donc, ils faisaient des castings. Et j'étais tombé sur une fille qui me l'avait pas dit tout de suite, qu'elle voulait faire un casting pour devenir une cam girl. Donc là, elle m'envoie une demande. Voilà, c'était une fille. Je crois qu'elle était arabe de Dubaï, bien friquée. On la déposait toujours en caisse. Donc elle arrive, elle fait un booking normal. Premier shoot, ça s'était bien passé. Deuxième shoot, elle me dit ouais, je veux faire des shootings en lingerie. Elle me ramène un tas de lingerie dans mon studio. J'étais là. Et là, on commence à shooter. Et la fille, elle me dit mais est-ce que ça ne dérange pas que je me change ici? Parce qu'aller dans la salle de bain tout le temps, ça prend du temps, quoi, tu vois. Moi- Sachant que c'est la lingerie meuf. Hein. Excuse-moi, ça Et prend ouais. du temps. Ouais. Mettre un string et un Non, mais, soutif. non, mais ouais, c'était, super. c'était pas de la lingerie normale. C'était des trucs où tu accroches sur tes cuisses, t'as des bretelles. Ouais, non, mais excuse-moi. Hein, Voilà. quoi. Donc la meuf, elle me demande ça. Moi, Ouais. j'ai compris directement où elle voulait en venir. J'ai dit ah oui, mais vas-y, hein, vas-y. Hein. Donc là, je me lève et je regarde. Elle se change, à poil. Hein, elle met ses lingeries, elle s'assoit, elle écarte ses jambes et je suis là. Et je pense que ça, c'était le premier jour J'ai fait des shoots déjà hein, dans des défilés de mode où les modèles elles arrivent, elles sont toutes torse nu et tout. Bah ça c'est rien, même si tu regardes, mais ça se fait tellement vite que t'as pas le temps en tout cas de commencer à rentrer dans des trucs. Yeah. Par contre, quand tu te retrouves dans une pièce avec une modèle et qu'il y a personne et que vous êtes à deux, Ouais. Je pense que là. là tu te dis ah ouais, au fait ça autre ressemble chose. à ça quoi, tu vois. Donc là je me dis bah qu'est-ce que tu fais? Bah je la regarde et on fait un ouais. shoot. Elle change devant moi et c'est à la troisième tenue qu'elle change. Elle me dit ah mais ça te fait rien de me voir comme ça? J'ai dit c'est-à-dire. Elle m'a dit ah mais est-ce que t'es gay? J'ai dit bah non je suis pas gay. Elle me dit ah mais c'est bizarre mon corps ne t'excite pas. J'ai dit bah en fait je reste juste professionnel quoi. Je sais que si on fait quelque chose tu vas pas me payer. Et donc là elle rigole et c'était un peu le truc qui nous a séparés, qui a fini le shoot quoi. Donc le shoot il se termine et après les photos elle me recontacte encore pour me dire que oui l'agent du coup on m'a sélectionné donc là il faut maintenant faire un autre shoot pour montrer les parties quoi, mais elle me l'avait pas dit comme ça, elle m'avait juste dit ouais là je veux faire la même chose mais là on va être dans à la piscine et tout chez moi. Et là, pareil, j'arrive, hein, je fais le mec, elle était dans un immeuble, jamais j'aurais cru rentrer dans des immeubles comme ça. Et pareil, je fais le shoot, et le shoot, il s'était très bien passé. Donc, je pense que quand tu es photographe, tu as ce truc aussi dans ta tête, tu te dis, là, en fait, il suffit que je me laisse aller. C'est une décision qui pourra mettre en jeu toute ma carrière, Bien tu sûr, vois. bien sûr. Mais aussi en tant que personne, tu te dis, bah, si je veux avoir des relations sexuelles avec une fille, je peux le faire hors cadre de travail, quoi. Bien sûr, mais après, il faut être fort aussi pour repenser comme ça et pour se dire, Ouais. quand l'instant il arrive et que tu as une proposition, tu as une meuf voilà, qui est hyper avenante avec toi et qui te dit clairement, bah voilà, je veux que tu me la colles, bah, en fait, il faut être fort, surtout pour un homme, je pense. Je pense qu'il faut être très fort dans sa tête pour se dire non. En fait, reste focus, reste professionnel et dérape pas, quoi. Après, je pense aussi, ce qui m'avait aidé, j'étais en couple à l'époque. J'étais dans une relation à longue distance. Mais pareil aussi, tu vois, c'était pas, je me voyais pas, je trouvais ça trop facile. Tu vois, je préférais que ça soit un peu plus dans un autre cadre, mais comme ça, c'était un peu vraiment à mon avantage, quoi. D'accord. Donc, ouais. Mais je sais qu'il y a des gars, il y a des photographes reconnus sur Paris, partout dans le monde, qui usent et qui abusent de leur notoriété et qui genre ne me paye pas, voilà on fait un truc et là directement, mais moi
Moi, déjà, je voulais faire du fric. Hein. Je voulais qu'elle me paye parce qu'à chaque fois, elle me payait toujours plus. Elle me tipait toujours. Et voilà, quoi. Après, c'est une fille. Après, on a gardé très bon contact parce qu'elle a voulu d'autres services après, hors photographie, des sites internet et tout. Pour moi, c'était une cliente, quoi. Tu vois, une cliente qui me donnait des gros cachets. Et j'ai plus voulu aussi garder notre relation pour cet intérêt-là, parce que je me disais, elle me paye très bien. Je sais que si on arrive à coucher ensemble, elle va plus me payer, tu vois. Donc, oui. ça me faisait un peu chier aussi de me dire que, tiens, je veux me laisser aller. Mais c'est vrai que ça peut être... c'est beaucoup de tentations, surtout quand tu es jeune. Moi, à l'époque, je crois que j'avais 20 ans. 20, je sais pas, j'étais dans ma vingtaine. De voir une femme comme ça, jeune, bien fraîche, tout ce que tu veux, ça te tente. Ça te tente, quoi. Donc, du coup, tu m'as dit que ça ne te dérangeait pas que je sois aide-soignante. Non. D'accord. Non. Par contre, une fois, je ne sais plus pourquoi, dans quel contexte, un jour, tu as dit, ouais, franchement, moi, notre fille, j'aimerais pas qu'elle fasse ton métier. Hein. Pourquoi ? Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Pourquoi ? J'ai dit ça. Parce que j'aimais pas ce côté... le seul côté que j'aime pas de ton métier, c'est pas le côté hygiénique. Je m'en fiche un peu. On fait tous des trucs où on n'est pas forcément propre, où c'est pas des bonnes conditions d'hygiène. Moi, c'était plus le côté de la pitié. Tu vois ? Le côté de la pitié, oui, tu t'occupes d'un vieux pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous développez une amitié, après il meurt. Et après, il y a un autre qui arrive. Après, il y a encore là. Au fait, moi, je voulais pas que ma fille soit dans un métier où qu'elle culpabilise parce qu'une personne va mourir, parce qu'une personne... en fait, là, ce métier de... Attends, je vais terminer. Je sais que je suis en train peut-être de sortir du cadre, mais je trouve que ton métier, il y a trop de responsabilités dans la vie ou la mort. Il suffit que tu t'occupes pas bien, par exemple, il suffit que tu places pas bien un vieux sur le lit, il peut rouler et tomber, ça peut bloquer le dos. Et aussi, il y a cet aspect de physique que moi, en fait, je veux pas que ma fille prenne en charge des personnes qui sont en train de terminer leur vie, en fait. C'est cet aspect de ce métier, que ce soit infirmière, aide-soignante, docteur. Dans le milieu médical. Dans le milieu médical, en fait. Je veux pas que ma fille rentre dans ce rapport. Après, ça, c'est moi qui parle. Mais je vais jamais l'imposer ça. Je pense même que je vais la motiver. Mais personnellement, c'est un peu l'aspect qui me dérange dans ton métier. Je trouve qu'il y a trop de responsabilités à ce niveau-là. En fait, non, je préfère encore être stressé parce que j'ai pas bien fait ma comptabilité. Personne ne va mourir, rien ne va exploser. De mal s'occuper ou de ne pas fermer la porte et il y a un vieux qui sort, qui fait, je sais pas, qui va fuguer ou qui va aller je sais pas où et à cause de toi, il y a tellement des choses dans ton métier que moi, je veux pas que ma fille ait ces responsabilités-là. C'était dans ce cadre-là que je l'avais dit. D'accord. Après, alors, je peux comprendre tes arguments et ton point de vue. Il faut savoir que quand tu décides de travailler dans le milieu médical, ou je pense dans n'importe quel métier, tu as des responsabilités. Elles sont plus ou moins élevées par rapport à ta tâche. Bien sûr, un comptable qui a un client, tu fais mal sa comptabilité, le mec, il peut se retrouver avec le fisc sur le dos. Peut-être qu'il va bien dormir la nuit, mais son client, il va lui mettre la pression, ça va avoir des répercussions. Moi, je pense que chaque métier a une responsabilité. La caissière elle est là, elle passe tes articles, elle passe ton article 2 fois, et le client, il paye 2 fois son article. Moi, en tant que soignante, c'est vrai que ma responsabilité est sur... Alors, je vais pas dire sur la vie et la mort, parce que nous, on n'a pas ce comment dirais-je, c'est même pas un droit, mais on n'a pas ce... La mort, elle arrive, la mort, elle arrive comme ça, tu vois. On pourra pas l'empêcher. Hein. Si une personne, elle doit décéder, elle décédera, quoi, tu vois. Le truc, c'est que, oui, on a beaucoup de responsabilités. Et déjà, moi, en tant qu'aide-soignante, j'en ai beaucoup moins qu'une infirmière, qui, elle, en a beaucoup plus. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté de ce métier. Et moi, c'est pour ça que j'ai choisi, Moi, c'est pour ça que je l'ai choisi, Parce que justement, je me sens utile et parce que je sens que ce que je fais, forcément, ça va avoir une incidence en bien sur une personne qui en a besoin, en fait. Et
Après, quand tu dis que, voilà, si tu fermes pas bien une porte ou si tu t'installes pas bien un patient dans un lit, il peut tomber, c'est des choses qui arrivent. On n'est pas parfait, tu vois. On n'est pas des robots. Des fois, il y a énormément de failles. Le meilleur médecin de la Terre, il peut oublier une compresse dans un ventre, il peut oublier un ciseau, tu vois, ça arrive. C'est ça aussi, c'est la responsabilité humaine qui entre en jeu. Ouais, mais c'est que le côté, je veux dire, physique que j'ai parlé. Mais aussi toute la charge émotionnelle derrière, Ouais, mais le fait que vous n'êtes pas forcément suivi, le fait que toutes les relations que vous tissez avec vos patients, il n'y a pas forcément derrière un moyen que vous extériorisez ça. je suis d'accord avec toi sur ça. Je trouve que, en te voyant aussi, en écoutant ce qui se passe, je trouve qu'il y a quand même beaucoup je vais pas dire de plaintes, mais aussi c'est vraiment, je sais pas. Deux fois, vous retrouvez aussi à faire la psy, parce que quand tu parles à un médecin et à un patient qui a une histoire de ouf, il te dit des trucs t'es même pas habilité à entendre ça. Bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, ça prend sur toi, et moi, je préfère pas que ma fille fasse ce genre de métier. Après, je dis pas que c'est un métier de merde, mais c'est juste qu'il y a trop de responsabilités. Et physique, mais aussi émotionnel. Comme sûr. ça peut l'être aussi, tu vas me dire, pareil, si tu es graphic designer aussi, tu peux avoir un boss qui te culpabilise tout le temps. Mais c'est pas pareil. Tu arrives à te détacher un peu de quand tu rentres à la maison. Voilà, et le fait aussi que ça soit très fatigant, que ça joue sur ton corps, non. Après, je décide pas. Hein. Je sais que demain... Oui, bien sûr. Moi, je trouve que... moi, franchement, mon métier, il m'a beaucoup aidé à aller vers les autres, à parler avec les autres, à être ouverte et à avoir en fait cette envie de connaître l'autre et de connaître son histoire. Parce qu'avant, moi, j'étais hyper renfermée sur moi-même. S'il y avait un inconnu qui me parlait, en fait, j'allais lui rentrer dedans en mode qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu me parles. En fait, moi, ce métier, certes, il est très difficile, mais il m'a apporté beaucoup de choses au niveau relationnel, au niveau humain. Oui. Mes patients, des fois, ils me racontent, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, hein, des patients, ils ont des histoires de vie en fait qui sont très lourdes et qui sont très difficiles à porter. Mais en fait, moi, ça me permet en fait de relativiser sur ma vie et de me dire chaque jour que je fais, de me dire que j'ai de la chance en fait, tu vois. Et je trouve que oui, c'est lourd à porter. Physiquement aussi, c'est très lourd à porter parce que on manutentionne beaucoup des personnes, on les porte. Et surtout que le matériel n'est pas forcément adapté à vos conditions. Le matériel n'est pas adapté, les horaires de travail aussi sont très durs. Hein. Non, franchement, moi je pense que je pense que c'est un travail où moi je dis toujours où tu as une durée de vie. Tu peux pas faire ce travail toute ta vie parce que voilà, c'est trop dur en fait. C'est vraiment trop dur sur différents aspects. Mais quand même, je trouve que c'est un travail qui t'apporte beaucoup. Je trouve que c'est un travail qui te montre beaucoup de choses. Et même s'il est très dur, je ne sais pas si je le conseillerais à ma fille, parce qu'effectivement... Pourquoi tu ne le conseillerais pas ? Parce que moi, je le conseillerais... Moi, vraiment, je ne le conseillerais pas juste au niveau des horaires, parce qu'on travaille quand même en 12 heures. Au niveau, pour construire une vie de famille, c'est quand même assez compliqué. Et surtout au niveau physique, parce que corps, ton corps, il reçoit beaucoup. Moi, je dirais encore au niveau pas au niveau, émotionnel. Non, pas parce que franchement, je te dis la vérité, ça te permet de voir les choses autrement et en fait, c'est enrichissant en fait. Tu vois, moi, je trouve que c'est enrichissant, tu vois. Oui, il y a des jours où quand j'entre à la maison, je te raconte des histoires qui m'ont vraiment beaucoup marqué. Mais il y a des jours où c'est bon, dès que je passe la porte de mon travail, c'est bon, j'ai cut avec mon travail et mon travail, il n'est plus dans ma tête, tu vois. Donc, je pense que je ne conseillerais pas à ma fille de le faire juste pour l'aspect physique et au niveau des horaires. D'accord. Mais sinon, au niveau émotionnel, au niveau... partage, au niveau échange, je lui conseillerais parce que tu ressors grandi en fait. Moi, je sais que je ressors grandi chaque jour, à chaque fois que je sors de mon travail, je me dis ouais, j'ai de la chance, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai que dans certains aspects, ça peut être bénéfique, hein. Comme tu as dit, je pense qu'aujourd'hui, quand tu te rends compte
Bah, rien que quand tu vois une personne qui n'est pas bien, qui est malade, qui est sur son fauteuil ou qui a, peu importe sa maladie, bah, ça te fait beaucoup apprécier sur ce que tu as maintenant. Ben ouais. Et je me dis que bah, quand tu travailles dans ces conditions-là, bah, tu dois... Bon, mais moi, ma personne, moi, je connais comment je suis. Moi, je vais être... En fait, toi, t'es trop... moi, je suis trop... T'es trop dans l'empathie. Je suis trop dans la tâche et moi, ça pourrait pas. Tu vois, et j'espère que ma fille, elle va pas être comme moi, mais non, moi, je pense que je vais... je sais pas, quoi. Je vais trop m'attacher aux gens et au final, c'est moi que ça va heurter. Tu vois. Rien que quand je vois mes potes qui n'arrivent pas à faire des trucs, je suis comme un ouf. Alors là, avoir une personne que je vois tous les soirs qui est qui a l'Alzheimer, par exemple, ou quoi, bah, je commence à me rentrer dans des trucs, ouais, mais pourquoi ceci, gna gna gna. Non, c'est... je pense que c'est pas tout le monde qui est fait pour ce métier. Ah, ça, bah... Je pense même qu'il devrait avoir un test, pas juste un test par rapport à l'hôpital, tout ce que tu dois connaître sur les soins. Je pense qu'il devrait avoir un test, je crois, ça s'appelle MBTI, je crois. Le test par rapport au truc de conscience. Il y a un test de développement, je crois, j'ai oublié, mais je veux le retrouver. Je vais mettre ça sur l'écran. Il y a un test, en fait, aux États-Unis, ils ont adopté ça. C'est un test qui fait, en test, au fait, ta personnalité, comment t'es. Il y a plusieurs questions et comme ça, eux, ça leur donne une idée à peu près, est-ce que t'es... quel type de personne que tu es. Il y a certaines questions qu'on me pose. C'est pas 100% vrai, mais il y a 75% de chances que ça reflète ta personnalité. Donc, je pense que dans le milieu médical, il devrait avoir des tests. Tu devrais aller voir des psys, des thérapeutes, énormément de gens pour vraiment valider si oui, tu es prête, quoi. Parce que là, on parle du fait que nous, on est de bonne foi et qu'on va commencer à trop en pâtir pour des gens, mais il y a aussi le côté des gens qui sont vraiment de mauvaise foi et qui vont maltraiter des patients. Des résidents, bien sûr. Tu vois, donc je pense que c'est pas un métier vraiment à prendre à la légère, que ce soit auxiliaire de vie, aide-soignante, tous les métiers au fait centrés sur l'aide à la personne, bien sûr. Les crèches et tout, il faut vraiment que les gens investissent un peu plus que sur le côté diplôme à l'école, quoi, parce que c'est une bonne c'est très lourd comme métier. En tout cas, chapeau à tous, hein. Merci. merci. Et puis j'espère que malgré tout t'es quand même fier de voir que que je fais ce travail là et que après, tu viens de le dire, chapeau à tout le monde. Donc, effectivement, moi, j'en profite pour faire un gros shout-out à tous les professionnels du paramédical, les ASH, donc les agents de service hospitalier, donc ceux et celles qui font le ménage, les auxiliaires de vie, les aides-soignants, les infirmiers. Je vais dire les kinés et tout, mais vraiment ceux qui participent vraiment à la vie, en fait, que ce soit du résident ou du patient à l'hôpital. Franchement, mes encouragements. Et puis, tenez bon et restez tel que vous êtes. Si vous êtes bien traitant, bien sûr. Si vous êtes maltraitant, par contre, faut aller voir ailleurs. Donc voilà. Yes. C'était un sujet intéressant. Yes, c'était cool. J'ai toujours pas fini mon plat. Il est bien foutu. Hein. Yeah, il est bien fat. Quand on le voit, on dirait pas, mais...